Voilà. Aujourd'hui, on va parler d'un film à chier. On commence sur une introduction pour présenter au spectateur l'univers du film pour le familiariser aux éléments clés du monde de Dragon Ball Evolution afin qu'il puisse comprendre plus facilement son scénario. Le problème, et oui parce que même avant que le film commence, il y en a déjà un, c'est que cette introduction ne parle absolument pas des Dragon Ball. Ce qui est un peu con parce que... parce que c'est le titre du film en fait. Mais à la place, on nous parle du Mafuba, un piège magique très puissant qui a emprisonné un certain Piccolo il y a des millénaires. Alors oui, c'est intéressant, hein, mais c'est pas de ça dont parle le film. Enfin, c'est comme si l'intro du Seigneur des Anneaux faisait ça. Sur les terres du Mordor, dans les flammes de la montagne du destin, Sauron, le seigneur des ténèbres, fit construire en secret un restaurant taïwanais. Qui proposait un buffet à volonté uniquement le midi, mais qui restait très abordable les soirs et week-ends en termes de prix. Alors c'est bien ce resto, ça a l'air d'être un bon plan et tout, je dis pas. Mais là on s'en fout. Parle-nous des Dragon Ball, c'est quoi, ça vient d'où, ça sert à quoi? Bon, après ça on enchaîne sur une version Lidl du Fight Club. La première règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Qui nous montre un combat entre Goku, son grand-père Gohan et une mouche en 3D modélisée avec le cul. On apprend alors que Goku a été élevé par son grand-père dans l'optique d'en faire un combattant, et ce afin qu'il puisse ne pas se battre. Oui, tu m'as fait promettre de pas me battre. Ce film va être long. Non merci, je vais pas en avoir besoin. Après cet avant-goût plein de promesses, on suit Goku à travers sa vie de lycéen typiquement lambda, une vie qui n'a alors rien d'extraordinaire puisque, comme la plupart des jeunes, Goku est un élève légèrement dissipé à l'école, qui est secrètement amoureux de l'une de ses camarades et qui se fait un peu harceler par des plus grands que lui. Un peu harcelé dans le sens, ils essayent de le tuer en l'écrasant avec une voiture et tout le monde s'en fout. Ouais, moi aussi on se chamaillait beaucoup dans mon école. Jusqu'à ce que tout le monde soit mort. Des trucs de gosse quoi. Ce passage au lycée va donc nous permettre d'apprendre plusieurs choses sur notre héros principal. Déjà qu'une des Dragon Ball doit être coincée dans son cul parce que j'ai jamais vu un mec avoir autant l'air constipé. Ensuite qu'il est amoureux de Chichi, que ici ça se prononce Chichi, que le metteur en scène du film s'est sûrement fait virer après cette scène, que Goku fête ses 18 ans aujourd'hui, et que sans déconner, il est dans la classe la plus teubée de l'univers. Qu'est-ce qui provoque une éclipse? Une éclipse solaire est provoquée par le passage de la Lune devant le Soleil. Eh oui Brandon, c'est bien ça. 18 ans, qu'est-ce qu'on va faire de vous putain? Entre temps, on fait la connaissance du méchant du film, un chou de Bruxelles vachement énervé qui s'appelle Piccolo et qui recherche les Dragon Ball pour anéantir la race humaine. Sauf que, visiblement, il lui suffit de lâcher une boule d'énergie pépère sans se forcer pour raser une ville entière. Gros, t'as pas besoin des Dragon Ball pour détruire le monde, qu'est-ce que tu t'emmerdes? Et on revient à nouveau sur Goku, qui, alors qu'il était invité à une soirée, rentre et retrouve son grand-père en train de mourir sous les décombres de leur maison. Il a en fait été attaqué par le chou de Bruxelles vénère qui voulait lui voler sa Dragon Ball, celle-là même que Goku avait sur lui pile ce soir-là, hein, qu'il avait pris au dernier moment, comme ça. Sans raison. Sacré coup de chance. Quoi? Quand j'ouvre ma gueule, je fais chier tout le monde? Quand je dis rien, ça va pas non plus? Eh, vous m'emmerdez avec ton émission de merde là! Dans la même scène, Goku fait la connaissance de Bulma, qui elle aussi s'est fait attaquer par Piccolo, puis de Maître Roshi, un ami du grand-père de Goku, qui possédait lui aussi une des boules de cristal. Ils décident alors tous les trois de partir à la recherche des 5 autres, et pour ce faire, rien de plus simple, grâce au radar de Bulma, qui permet de les détecter dans un rayon de plusieurs kilomètres. Pas de bol, leur voyage est vite écourté lorsqu'ils tombent dans le piège de Yamcha, un bandit qui creuse des trous géants dans le sol pour ensuite proposer à ses victimes de les aider à en sortir en échange d'une rançon. Malheureusement, c'est pas comme s'ils avaient une milliardaire dans l'équipe, hein, ou deux mecs qui savent se défendre, du coup ils restent piégé plusieurs heures dans l'attente d'une solution, alors que pendant ce temps, Piccolo continue à récupérer les autres boules. C'est bien plus facile à trouver quand on retire l'eau. Oui. Et une éclipse, c'est la lune qui passe devant le soleil. C'est très bien. Dites, il vous reste une place dans votre classe de mongol? C'est donc une course contre la montre pour la survie de l'humanité qui est en train de se jouer là, alors que nos héros sont toujours coincés dans un piège sans issue. Le temps passe, la nuit est déjà tombée, ils doivent être totalement paniqués, mais surtout tellement frustrés. Nous n'avons pas de chamallow, mais j'ai une histoire. Ah bah non en fait. On part sur le battage de race le plus total de l'univers. Maître Roshi, nous devons faire vite, l'humanité est en danger et nous seuls pouvons la... Maître Roshi, qu'est-ce que vous faites? Là? Bah tu vois bien que je m'en bats le steak. Bon, leur petite soirée faite quand tranquillou est soudainement interrompue lorsque le radar de Bulma détecte une Dragon Ball à proximité. Quoi?
Ça fait 3 heures que vous êtes là, pourquoi il a pas sonné avant ton truc, il est pourri? Quoi? Mais tu pouvais faire ça depuis le début, toi. Et t'attendais quoi? Assez joué, nous n'avons pas de temps à perdre. Quoi? Mais ça fait 3 heures que tu te caresses le haricot magique au fond d'un trou, mec! D'où t'as pas de temps à perdre? Ouais, c'est quoi ce combo de conneries en 15 secondes, là? Prévenez les mecs quand vous vous mettez à faire de la merde à un rythme soutenu comme ça, là. Moi j'étais pas prêt. Bon, bah du coup, ils explorent la grotte dans laquelle ils étaient et trouvent la Dragon Ball un peu plus loin au milieu d'un volcan en éruption. Juste avant de la récupérer, ils sont attaqués par des sbires de Piccolo, dont le seul point faible est la lave, qu'il a justement choisi d'envoyer pile quand les héros se trouvaient dans un volcan. Pourquoi il les a pas envoyés plus tôt? Pourquoi il les a pas envoyés plus tard? Est-ce que j'en ai encore quelque chose à foutre? Non. Alors forcément, Goku parvient à gagner facilement, il se sert du corps des ennemis pour traverser le lac de lave en sautant dessus comme dans un jeu de plateforme, tous les gens dans la salle de cinéma trouvent ça hilarant et brillant d'inventivité, le monde crie au génie, le metteur en scène est récompensé de 758 Oscars, il se marie avec toutes vos mamans et il finit par se réveiller seul dans son lit comme dans sa vie et se souvient qu'en fait personne ne l'aime parce que c'est vraiment un metteur en scène nul à chier. Ça c'est de la merde, ça c'est de la merde, ça c'est de la grosse merde et va falloir qu'on accélère, moi je vais pas tenir encore très longtemps. Voilà donc les gentils en possession de 3 boules de cristal, qui se les font voler par Piccolo. Bien joué les gars, la prochaine fois faites rien. Le méchant s'apprête donc à invoquer le pouvoir des Dragon Ball, mais est interrompu par nos héros qui sont venus l'en empêcher grâce au légendaire Mafuba, le piège millénaire dont on nous parlait dans l'introduction. Ah, bah le voilà enfin, c'est pas trop tôt, on était pressés de le voir vu comme vous nous l'avez vendu au début du film. Ok, ça dure 2 secondes, ça marche pas, Hiroshi meurt. Ah bah ça valait le coup d'en faire une introduction, tiens. Ce fameux restaurant taïwanais, comme je le disais donc, était fermé le jour où nos héros passèrent devant. Du coup, je sais même pas pourquoi je vous dis ça en fait. Pour finir, c'est Goku qui va affronter Piccolo, il le bat assez facilement, puis les héros récupèrent les Dragon Ball, ils invoquent le dragon qui était sur les chemises du marché quand on était petit, et grâce à lui, font le vœu de ressusciter Roshi. Bah qu'est-ce qu'on est content nous du coup. Fin. Est-ce que Dragon Ball Evolution était un bon film? Les avis sont assez partagés quand même. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, la réponse est à 60% non. Et à 40% non, mais en jaune. Alors, spoiler, ce film est un petit peu pourri. Mais pourquoi est-ce qu'il est un petit peu pourri? Eh ben, beaucoup de gens lui crachent dessus parce que c'est une adaptation totalement irrespectueuse de Dragon Ball, le manga d'origine dont il s'inspire. Et effectivement, c'est un bon argument, parce que quand on n'est pas foutu de faire mieux qu'un cosplayer avec un budget de 20$, bah on évite de faire un film qu'on a coûté 30 millions. Mais vous l'avez peut-être constaté dans ma vidéo, j'ai bien pris soin de ne jamais comparer le film au manga. Pourquoi cela me direz-vous? Eh bien parce que je suis fair play et que j'avais envie de laisser au film une petite chance de s'en sortir. Donc si on le prend comme un film isolé, comme une œuvre à part entière, sans regarder l'univers de Dragon Ball, est-ce qu'on peut dire qu'il est si mauvais que ça? Oui, ce film est pourri, il peut pas être sauvé. Il a énormément de défauts, mais aujourd'hui on va se contenter de parler de son introduction, parce que autant se faire serrer les couilles ça peut être sympa quand c'est fait avec douceur, hein, autant mon seuil de sadomasochisme a quand même ses limites. Et lister un par un tous les défauts de Dragon Ball Evolution, non quoi, ça prendrait beaucoup trop de temps, et j'ai envie de voir mes enfants grandir. Puis j'ai envie d'aller les faire surtout. Donc cette intro, elle nous parle du Mafuba, un piège magique légendaire, de Piccolo qui a été vaincu et capturé depuis plusieurs millénaires, de Ozaru, un puissant démon capable de détruire la Terre, et elle se termine bizarrement par « La première règle, c'est qu'il n'y a pas de règle ». Voilà ce qui compose l'introduction, c'est censé cadrer le scénario et lancer l'intrigue qui doit s'articuler autour de ces éléments en les respectant. Sinon ça servait à rien de nous les montrer. Eh ben le film va s'investir avec beaucoup d'applications à déféquer sur chacun d'entre eux, comme s'ils s'auto-envoyaient se faire foutre, c'est magnifique. Le fameux Mafuba légendaire, bah finalement c'est de la merde, ça marche pas et on sait pas pourquoi. Piccolo qui était enfermé depuis des millénaires, bah là il est sorti, mais on nous dit pas comment, puis il s'est acheté une forteresse volante aussi. Ozaru, le grand démon singe qui fait peur à tout le monde, bah en fait c'est juste ton oncle bourré et tout ce qu'il sait faire c'est sauter haut. Et enfin la petite phrase à la con pour faire genre le film a une certaine profondeur, même ça c'est des conneries. Ils disent que la seule règle c'est qu'il n'y a pas de règle, alors que si bordel, il y en a tout le long du film des règles à la con. Il y a la règle qui empêche Goku de se battre, il y a la règle que s'il veut gagner il doit rester intègre, il y a la règle des Dragon Ball qui ne peuvent être utilisées que pendant l'éclipse, même pour pondre un Kamea il y a une procédure à suivre, faut limite remplir un formulaire. Et quand on voit le résultat... bah Goku a meilleur temps d'aller s'acheter un flingue. Bon, on pourrait se dire, oui mais c'est qu'une introduction, ça dure que 3 minutes dans tout le film, on peut faire comme si elle n'existait pas. Alors oui, on peut le faire, mais est-ce qu'il faut le faire?
C'est comme le petit bouton partagé sous les vidéos YouPorn. On peut cliquer dessus, mais est-ce qu'il faut cliquer dessus? Là c'est pareil, pourquoi on ignorerait cette introduction? Les réalisateurs tenaient à la mettre dans leur film, il y a eu du travail et de l'argent investi pour qu'elle existe. Et cet argent investi par l'industrie du cinéma, il est rentabilisé à travers le prix des billets qui aujourd'hui coûte une putain de blinde, c'est scandaleux. Donc d'un certain point de vue, c'est notre argent qui a financé ce film pourri et donc son introduction. Donc on a le droit de se plaindre en voyant ce qu'ils ont fait avec. Non mais oh, t'en veux de la mauvaise foi, je t'en donne moi. Ah, et pour ceux qui seraient restés coincés là-dessus, tout à l'heure quand j'ai dit Goku a meilleur temps de s'acheter un flingue, ça voulait dire qu'il ferait mieux de s'acheter un flingue en fait, voilà. Avoir meilleur temps, ça veut dire avoir plutôt intérêt à. C'est l'expression de chez moi, Franche-Comté. Voilà. Vite, transition en fondu. C'est un des films les plus nuls que j'ai eu à regarder pour ma chronique. Il se fout en l'air tout seul dès son introduction sous forme de prologue. Et c'est quand même un comble quand on sait qu'à la base, pendant l'Antiquité, les prologues ont été mis en place au début des pièces de théâtre pour que l'auteur puisse demander au spectateur d'être indulgent. Et c'est exactement ce qu'aurait dû faire ce film. Il aurait dû profiter de son intro pour s'excuser d'être nul, au lieu de nous présenter le mafouba de mes couilles qui servira à rien. Je suis un peu vulgaire, mais il y a absolument rien qui va dans ce film. Rien ne rend hommage à l'univers de Dragon Ball, les acteurs sont aux fraises, les effets spéciaux sont ratés, les scènes d'action puent du cul, il y a pas d'enjeu, il y a pas de cohérence. On passe d'un monde réaliste où les gens roulent en Twingo à un monde de RPG avec des voitures volantes et des volcans dans des grottes. Le scénario se contredit tout seul, les couleurs sont moches, les décors sont cheap, les blagues sont pas drôles, Yamcha sert à rien. Bon ça c'est peut-être le seul truc fidèle au manga. Mais à part ça, y a rien de bien, c'est grave, y a rien qui fonctionne. Et vis-à-vis de tout ça, mon ressenti personnel c'est que j'ai vraiment eu l'impression en regardant ce film qu'on était en train de se foutre de ma gueule. D'ailleurs, j'en suis sûr en fait, c'est impossible de tout rater sans le faire exprès. Mais c'est ça en fait, c'est juste un vieux canular. Le réalisateur il a fait ça pour déconner et pour voir jusqu'où il pouvait pousser la blague. Mais oui, plus c'est gros, plus ça passe, c'est évident. Et si vous êtes toujours pas convaincu que ce film est juste un énorme troll à l'échelle planétaire, laissez-moi conclure cette vidéo parce que le réalisateur a déclaré en parlant de son film Dragon Ball Evolution. Nous avons recherché un juste équilibre entre fantastique et réalisme. Bien sûr, il y a des scènes d'action titanesques, des effets visuels incroyables et des combats d'arts martiaux très élaborés, mais nous avons aussi exploré les personnages et leur histoire et développé leurs relations. Ça me gonfle.